Le texte de Al-Anissim que nous allons réciter pendant 8 jours dans le Birkat Hamazon, dans la Hamida. Alors essentiellement, ce qui apparaît, c'est le miracle de la victoire militaire. On parle quasiment que de ça. Le miracle de la fiole d'huile n'apparaît pas et n'est pratiquement pas mentionné. Alors si c'est comme ça, en fin de compte, on comprend que Hanouka, l'essentiel de la Oda, l'essentiel du remerciement, c'est sur la victoire militaire. C'est le véritable miracle de Hanouka. Alors pourquoi avoir fait le miracle de la fiole d'huile? Puisque en fin de compte, on ne le mentionne pas du tout. Alors, nous dit le Rav Nissim Yagen, Zruto Egen Alenu, il dit comme ça que pourquoi Kadosh Baruch Hu a été forcé, entre guillemets, de faire ce miracle de la fiole d'huile? C'est pour pas qu'on en vienne, après plusieurs générations, à expliquer que le miracle de cette victoire militaire, en fin de compte, il peut s'expliquer naturellement. Il y avait des Maccabis, des gros balèzes, comme on voit dans les dessins, vous savez, des gens assez forts et costauds. On a pu expliquer ça parce qu'ils avaient une technique militaire. Ils étaient agiles avec leurs armes. Ils étaient bien équipés. Bref, on aurait pu mettre tout ça de manière tout à fait naturelle et expliquer que c'est grâce à notre armée. On peut l'entendre encore aujourd'hui que c'est grâce à des forces militaires que Israël se maintient. Et on oublie le côté Siyata Dishmaya, l'aide divine. Parce que comment réaliser qu'aujourd'hui qu'avec tous nos gentils voisins, Israël existe encore, si ce n'est par la bonté et la Rahmano d'Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu a fait le miracle de la fiole d'huile. Un miracle qui ne peut pas s'expliquer naturellement. On ne peut pas expliquer qu'une fiole qui devait durer un jour va durer 8 jours. Imaginez-vous, votre téléphone, d'accord, il a de la batterie pour 3 heures. Et imaginez, vous êtes dans le désert, ou vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas de chargeur, vous avez oublié votre chargeur, et votre batterie de 3 heures va durer 1 semaine. C'est miraculeux. Techniquement, technologiquement parlant, ça peut pas s'expliquer. C'est pas possible. Vous avez raconté tout le monde à cette histoire. Tu te rends compte, une batterie de 3 heures, elle a duré pendant 8 jours. Et pourtant, j'ai utilisé, j'ai envoyé, j'ai filmé. C'est ce qui s'est passé. Akadosh Baruch Hu a dû créer un S inexplicable naturellement pour dire que, Rabotai, au même moment, il y a eu un autre miracle, le miracle de la guerre. Sachez que c'est signé du même auteur. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc le miracle de Hanouka, lorsqu'on vient allumer les lumières, lorsqu'on vient rallumer ces nérotes, c'est vrai que l'essentiel, c'était la guerre. Et lorsqu'on allume les lumières, c'est pour nous éclairer sur notre quotidien. Lorsqu'on est justement dans ce rocher, dans cette obscurité, on croit, on imagine que tout ce qu'on fait, c'est grâce à nous. C'est grâce à mon application. C'est grâce à Waze que j'arrive à l'heure à mon rendez-vous. C'est grâce à ça que, sache que c'est grâce à Hachem. C'est lui qui fait tout. C'est lui l'auteur de tous les miracles, des miracles qu'on ne voit pas. On a besoin justement de cette petite lumière pour nous réveiller. Il dit le Rav Biderman que pour réveiller une personne, il y a 2 moyens. Soit avec du bruit, soit avec de la fanfare, soit en allumant la lumière. Alors Kadosh Baruch Hu nous réveille au mois de Elul, pendant les fêtes de Tishri avec le chauffard. Il sonne le chauffard pour nous réveiller. On est encore endormi. On était loin. Alors pour faire Teshuvah, Kadosh Baruch Hu sonne le chauffard. C'est pour ceux qui ne sont pas encore réveillés, pour ceux qui sont encore plongés dans l'obscurité, pour nous-mêmes, chacun de nous a son petit côté obscur. Kadosh Baruch Hu dit allumer les lumières. Allumer les lumières de Hanouka, ça vient réveiller, ça vient nous éclairer pour dire, hey, c'est moi.